de pire. Ah, ce sentiment me refroidit malgré la chaleur des projecteurs. Mais sache une chose, ma chérie. Quoi qu'il arrive demain, jamais je ne cesserai de ne plus t'aimer. Veux-tu divorcer? C'est le plus beau jour de ma vie. Il est vrai que toi et moi, on a été heureux pendant 25 ans. Après, on s'est rencontrés. Et en fait, notre plus grand malheur, ça aurait été de faire un mariage heureux. Car on n'aurait eu aucun espoir de divorcer aujourd'hui. Oh, le mariage. Oh oui. Tu t'en rappelles? Moi aussi, je m'en souviens. Oh là là, j'étais ni très motivé, ni très à l'aise. J'avais l'impression d'être comme un cochon qu'on tourne au-dessus des braises avec une gorge dans le cul. Oui, c'était choquant. En tout cas, chérie, si notre amour nous a rendus aveugles, et bien au moins, notre mariage, nous aura rendu la vue. En fait, je crois que c'est quand on se connaît enfin l'un et l'autre que l'on divorce. Effectivement. Et puis en plus, les torts, ils sont partagés. Oh, carrément. Dans ce cas-là, dans un mariage, un divorce, c'est 50% de ta faute et 50% de celle de ta mère. Évidemment. Ouais, je sais, mais je sais plus où elle était. Oui, c'est vrai que ma mère, excuse-moi maman, mais il y a des fois, tu as été un petit peu naïve. Belle maman. Parce que tu te souviens, je suis partie un jour, un mois toute seule au Club Med, ce qu'elle m'a dit. Tu t'en souviens, maman? Ce jour-là. Ma pauvre fille, que tu es bête. Tu as pris une valise pleine de préservatifs. Tu ne mets pas de pénis. Moi, je pense qu'elle est plus conne que naïve, belle maman. Sur ce coup-là, peut-être. Mais bon, déjà à l'époque, tu vois, j'avais l'impression que tu étais devenue bisexuelle. Ah bon, pourquoi? Bah attends, on faisait plus l'amour que 2 fois par mois. Déjà pas mal. Voilà. Toi, il fallait toujours une raison pour le faire. Moi, j'ai juste besoin d'un endroit. C'est vrai, j'avais oublié. Mais toi, en même temps, tu pensais toujours qu'en amour, les préliminaires, c'était comme la pré-retraite. Le moyen de s'habituer à l'idée qu'on allait s'ennuyer. Parce qu'on s'ennuyait, c'était génial. Et puis, c'est qu'à ça. Ah non, je ne pense pas qu'à ça. Je ne pense que pour ça. Ah oui, j'avais oublié que chez toi, le cerveau, il se réduit à un tout petit vestibule qui conduit au sexe. Ah, t'as certainement raison. Mais tu vois, finalement, ce mariage, il a du bon. Ah. Ouais. Ça aurait été la meilleure façon de patienter en attendant de rencontrer le partenaire idéal. Ah oui. Et la femme idéale chez toi est une femme qui est belle, intelligente. Bah évidemment, hein, tout le monde peut pas avoir ton physique aussi ingrat. Eh oui. Enfin, je note quand même que cet après-midi, tu es particulièrement en beauté. Qu'est-ce que ça doit être quand tu es en laideur? Mon amour, as-tu oublié, chérie, à quel point je n'étais qu'une garce qui, telle une patte de chat, peut en quelques secondes passer de la caresse à la gifle. Oh, je te déteste même avant de t'avoir aimé, hein. En tout cas, chérie, tu sais quoi? Après toi, j'aimerais tellement rencontrer un homme qui soit vif et réactif, mais ça n'existe pas. Bah, bien sûr que si, ça existe. Tu parles, vous les hommes, oui vous, messieurs, je m'excuse, mais à chaque fois que vous regardez un match de foot à la télé, qu'est-ce que vous faites? Vous repassez toutes les scènes au ralenti. Ah, vous l'avez dit. Dis donc, ton amant de l'été dernier, il n'était pas vif et réactif, lui? Mon amant, lequel? Le parachutiste. Ah, le parachutiste. Non, lui, je l'ai laissé tomber. En fait, j'aimerais trouver un homme pour changer, qui ne pète pas et ne rote pas, ça serait bien, mais je changerais. Tu ne trouveras jamais. En tout cas, tu vois, si vous, les femmes, vous pétiez et vous rotiez un petit peu plus souvent, eh bien, vous exploseriez beaucoup moins. Non, attendez. Si on explose, nous, mesdames, hein, si on explose, il y a bien une raison. Hein, on exploserait certainement moins si vous racontiez moins de mensonges. Ah, mesdames? Oui. Voilà, elles sont d'accord. Non, mais tu as tout à fait raison. Mais n'empêche que nous, les hommes, et je suis sûr qu'il y a plein d'hommes qui seront d'accord avec moi, nous mentirions beaucoup moins si vous posiez moins de questions. Moi, je ne me pose jamais de questions. Ah, jamais. Je me demande bien d'ailleurs pourquoi. Si, je me suis souvent demandé, chérie, si tu n'étais pas atteint de diarrhée mentale. Ah oui, parce que à chaque fois que tu as eu une idée pour sauver notre couple, c'était de la merde. Ouais, je suis sûr que t'as raison. Ah, tu vois, mon amour, ce soir, enfin cet après-midi, je n'ai pas l'habitude de divorcer l'après-midi.
je te propose de remettre ton alliance dans la boîte et scellons notre divorce.